بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui nous allons parler encore une fois d'un homme extraordinaire. Allah Ibarak, que d'hommes extraordinaires dans la communauté musulmane. Cet homme on le connaît tous. Si on ne connaît pas son nom entier, peut-être qu'on connaît la fin de son nom, ou bien alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on connaît au moins un de ses livres. Il est l'auteur d'un livre qu'on appelle Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, qui est un recueil de hadiths et de versets coraniques. Il est aussi l'auteur, notamment parmi tous les livres qu'il a écrits, Arba'in al-Nawawiyya. Et cet imam, c'est l'imam al-Nawawi, rahimahullah, de son nom complet, Mahiddin ibn Yahya al-Nawawi, qui est décédé en 676 à l'âge à peine de 45 ans. Il a écrit tellement de choses, il a fait tellement de choses que c'est extraordinaire. Allah ibarak wa rahimahullah. Ici, on va simplement prendre une petite période de son existence. Alors qu'on se comprenne bien, il faisait partie d'une famille qui était une famille de savants, d'érudits. Donc il a toujours été dans l'étude, avec son père, avec son grand-père. Il a mémorisé le Coran lorsqu'il était tout petit. Maintenant, ce dont je vais parler, c'est d'une période spécifique durant laquelle il a voyagé et il a étudié vraiment chez un grand nombre de savants différents. D'accord ? Pour devenir l'imam al-Nawawi, rahimahullah. Il prenait par jour, écoutez bien, plus de 12 dars, plus de 12 leçons, avec des chouyours, des machers, des érudits différents. Plus de 12. Ensuite, il apprenait et il dormait à peine 3 à 4 heures par nuit en restant assis afin de ne pas tomber dans un sommeil profond et de pouvoir se lever facilement. Donc, en termes d'études, il tournait autour de 21 heures d'études et d'apprentissage par jour. Et il a fait ça pendant 4 ans. 4 années. 4 fois 365. Sans jamais louper, sans jamais s'arrêter. Ces 4 années simplement ont fait de lui l'imam al-Nawawi rahimahullah. Et la chose que je vous dis, c'est ce que nous disaient certains professeurs lorsque j'étais à Médine. Ils nous disaient votre cursus en faculté, pour moi c'était la faculté Sharia, du droit et de ses fondements, votre cursus dure 4 ans. Regardez ce qu'a fait l'imam al-Nawawi rahimahullah. Et regardez-vous ce que vous allez faire. Allahul musta'an. 4 ans. T'étais où il y a 4 ans? Qu'as-tu fait en 4 ans? Combien de versets coraniques tu as appris en 4 ans? Combien de livres as-tu lu en 4 ans? Combien de cours as-tu pris en 4 ans? Attends, est-ce que tu sais lire la langue arabe? Ne serait-ce que cela. Est-ce que tu sais lire la langue arabe? Et si tu sais lire la langue arabe, est-ce que tu sais réciter le Coran comme il se doit? Au minimum. Ou alors est-ce qu'après toutes ces années, tu es encore limité à la phonétique et à toutes les erreurs qui viennent de la phonétique? Vous savez, la valeur d'une personne et les résultats qui sont donnés, tout cela émane d'Allah. Puis parmi les causes que l'on a, il y a le type d'objectif qu'on se donne. Si nos objectifs sont médiocres, le résultat ne sera pas brillant. Si nos objectifs sont hauts et brillants, le résultat pourra être magnifique, Inch'Allah. Pourra être magnifique, pardon. Où étais-tu il y a 4 ans? Il y a des gens que tu as connus il y a 4 ans qui sont partis à l'étranger, ou qui sont partis même en France, à certains endroits, ont étudié, ont mémorisé tout le Coran. Qu'as-tu fait en 4 ans? Alors je ne vais pas te dire, mon frère, ma sœur, de prendre 12 leçons par jour et d'étudier pendant 21 heures sur 24 et de dormir à peine 3 heures en restant assis sur une chaise d'une façon inconfortable pour ne pas tomber trop dans un sommeil profond. Je ne vais pas te dire ça. Par contre, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Parce que chaque fois que tu vas t'améliorer, tu amélioreras toi-même, ta relation avec ton Seigneur, tes enfants, ta femme, si tu es une femme, ton mari, tes parents et tous les gens autour de toi. N'attends pas que les autres fassent pour toi. Toi, fais. Et tu as la capacité à le faire. Tu sais pourquoi? Parce qu'Allah t'aime. Et tu sais comment je sais qu'Allah t'aime? Parce qu'Allah t'a guidé dans l'islam. Et lorsqu'Allah guide une créature dans l'islam, c'est une preuve de son amour. Allah a vu en toi un potentiel. Allah sait que tu as une valeur.
Est-ce que toi, tu vas utiliser ce potentiel? Est-ce que toi, tu connais ta propre valeur? Ou bien est-ce que tu vas rester simplement dans l'espérance, dans le fait de te dire que peut-être un jour, par miracle, tu réussiras à apprendre à lire l'arabe ou à mémoriser Juz Amma, tout simplement. En France, une personne qui a mémorisé le dernier chapitre du Coran, Juz Amma, on dirait que c'est un savant. Les enfants de 5 ans qui mémorisent Juz Amma, mes frères et sœurs. Il faut qu'on essaie d'avoir des objectifs plus hauts. Et surtout, d'appliquer tout ce qu'on a appris. Alors ici, l'imam al-Nawawi, rahimahullah, est un modèle de persévérance. Un modèle de bonté, un modèle de piété, un modèle d'intelligence et de science. Un érudit extraordinaire. Où en es-tu de cette histoire? Où en es-tu de ta vie? Et qu'as-tu fait en 4 ans? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une dua qui était la suivante. Allahumma jaddidil iman fi qalbi. Ya Allah, renouvelle la foi dans mon cœur. Ça veut dire que la foi, si on a besoin de la renouveler, ça signifie qu'elle peut se perdre. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi d'où tu viens. Regarde ton parcours et ne t'endors pas. Ne t'endors pas sur tes lauriers surtout. Alors l'action, pour aujourd'hui, elle est très très simple. Elle est très très simple. Ceux qui ne savent pas lire la langue arabe, vous allez vous inscrire à un institut pour apprendre à lire la langue arabe ou bien alors vous inscrire à la mosquée. Et arrêtez les excuses de j'ai pas le temps. Tu as le temps, mon frère, de respirer et de manger, c'est que tu as le temps pour ton digne ya akhil karim. Ceux qui savent déjà lire la langue arabe, vous allez prendre des cours de tajwid, Inch'Allah, à la mosquée ou dans un institut, pour apprendre à réciter la parole d'Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et pour les meilleurs d'entre vous, qui auront aussi le courage, Inch'Allah, et je suis sûr que vous avez ce courage, vous allez prendre des cours d'arabe, afin de comprendre la parole d'Allah et prendre un véritable plaisir à lire le Coran al-Karim. Prendre un véritable plaisir à lire la parole d'Allah Azza wa Jal. Et vous savez quoi? Certains le feront, d'autres ne le feront pas. Certains vont prendre un bénéfice de cette parole, d'autres ne prendront rien. Certains prendront leur temps pour apprendre cette langue afin de comprendre le Coran. D'autres prendront leur temps pour regarder des films. Prendront leur temps pour aller regarder des matchs de foot. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est illicite d'aller au foot, mais si par contre le foot t'empêche d'apprendre ton dîn, oui, là c'est problématique. La question est simple. Qui es-tu, toi? Et que veux-tu faire de cette histoire? Alors mon frère, ma sœur, fais de cette histoire ta réalité, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.